les larmes aux yeux mais le visage dur. Vous voulez savoir comment j'ai grandi sans mère? Laissez-moi vous raconter. Elle inspire profondément. J'ai passé mes 3 premières années chez une famille d'accueil. Madame Karine. Elle me gardait juste pour l'argent. Je dormais dans un coin du salon. Quand je pleurais, elle me hurlait dessus. À 3 ans, j'avais déjà appris à me taire. Vanessa pleure davantage. Richard lui tient la main froidement. Sophie continue. À 4 ans, il ne voulait m'attirer plus de moi. On m'a envoyé à l'orphelinat Sainte-Claire, un bâtiment gris, 80 enfants pour 20 lits. Personne pour vous serrer dans ses bras. Chaque dimanche, je voyais les autres partir avec leurs parents. Moi j'attendais. J'espérais que ma mère vienne. Mais vous n'êtes jamais venu. Richard tremble. Sophie, je suis désolé. Vanessa, comment as-tu pu? Vanessa tente de répondre. J'étais jeune. J'avais peur. Sophie la coupe. Peur. J'avais 3 jours quand vous m'avez abandonné. Ne me parlez pas de peur. Elle poursuit. À 12 ans, j'ai été placé chez les Dubois. Au début gentil, puis j'ai compris, j'étais leur domestique. Je cuisinais, nettoyais, gardais leurs enfants. Si je protestais, pas de repas. Le jour de mes 18 ans, ils m'ont jeté dehors. Plus d'argent de l'État, plus besoin de moi. À 18 ans, je me suis retrouvé dans la rue. Un sac, 3 vêtements. J'ai dormi dans des foyers, mangé dans des soupes populaires, mais je tenais. Parce que je voulais vous retrouver. Je voulais comprendre pourquoi ma mère m'avait rejeté. Sophie sort des documents. J'ai enchaîné les boulots, payé mes études. À 23 ans, j'ai trouvé mon dossier d'abandon. Votre nom. Vanessa Kwasi. Puis, sur Internet, je vous ai vu. Madame Vanessa, épouse parfaite, 2 enfants, villa luxueuse, pendant que moi je survivais seul. Richard se lève brutalement. Vanessa, comment as-tu pu me cacher ça? Vanessa tend les mains. J'avais peur que tu me quittes. Richard recule. Et Sophie, elle n'avait peur de rien, elle? Sophie lève la main. Ce n'est pas vous que je viens voir, c'est elle, ma mère. Je veux qu'elle sache ce qu'elle m'a fait. Vanessa tombe à genoux. Pardonne-moi. Sophie, glaciale. Trop tard. Vous avez fait votre choix il y a 25 ans. Maintenant c'est moi qui fais le mien. Elle sort une convocation. Je vous poursuis au civil pour abandon. Je veux que tout le monde sache. Vos amis, vos relations, vos enfants, Emma et Lucas. Vanessa hurle. Non, pas mes enfants! Sophie sourit amèrement. Comme j'étais innocente quand vous m'avez jeté, c'est vous qui leur direz. Demain matin, vous leur annoncerez que j'existe. Richard intervient. Sophie, les enfants n'y sont pour rien. Justement, ils méritent la vérité. Vanessa supplie. Je ferai tout. De l'argent? De l'argent? Je ne veux pas votre argent. Je veux la justice. Richard se tourne vers Sophie. Que veux-tu vraiment? Qu'elle avoue, publiquement, qu'elle me reconnaisse comme sa fille, et que vos enfants sachent qui je suis. Le silence tombe. Vanessa tremble. Richard réfléchit intensément avant de trancher. Sophie, tu as raison. Vanessa va faire ce que tu demandes, n'est-ce pas? Vanessa gémit. Richard, tu ne peux pas. Si, tu vas le faire. C'est juste. Sophie est ta fille, et désormais, notre fille. Sophie vacille, surprise. Tu es sérieux? Oui. Demain matin, nous parlerons aux enfants. Et ensuite, tu emménageras ici. Plus question de chambre de service. Tu auras ta vraie place. Vanessa s'effondre, résignée. Richard conclut. Notre priorité, c'est Sophie et les enfants. Sophie reste debout, perdue entre vengeance et compassion. En regardant Vanessa, brisée à genoux, elle ressent enfin quelque chose d'inattendu. Un peu de pitié.